Bonjour à vous les amis et bienvenue pour ce troisième canapé découverte. Et aujourd'hui on accueille un homme qui, il est vrai, la rumeur raconte qu'il aurait le sexe de la taille d'un violoncelle, mais ça, tu vois, il faut pas écouter non plus les rumeurs, ça dépend. On accueille monsieur, je peux t'appeler monsieur Méloman, je trouve que c'est un bon nom. Tu peux m'appeler Monsieur Meloman, vas-y. Et bah monsieur Méloman, comment allez-vous? Eh bien, très bien mon cher, très très bien. Est-ce que t'es bien installé? C'est important. Eh ben, je suis très bien installé, j'ai mon petit thé à côté, n'est-ce Voilà, pas donc toi très tu bien. es dans le thé, voilà, tout, bien sûr, Ouais. tu es très Dans prudent. le thé évidemment. et dans le violoncelle, bien sûr. C'est ça. Je te rappelle aussi, si tu veux, tu as des hôtesses à ta disposition hein, qui sont de chaque côté du canapé. Tu peux leur demander plusieurs choses comme un dessin ou Un dessin, oui, tout à toucher. fait, un dessin. Elles aiment toucher. Je vais pas te le cacher, je sais qu'elles aiment toucher les violoncelles. Voilà, après tu prends cette information comme tu veux. On va commencer soft, on va pas C'est parler bon, de violoncelle. Tout simplement, comment tu en es venu à faire des vidéos, tu vois? Comment tu en es venu à faire et quand à peu près, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est le comment. Tu vois, le déclic ou le moment où vraiment tu as commencé à vouloir faire de la vidéo sur YouTube. Eh ben, déjà, je suis assez fan de YouTube en général. En fait, je regardais énormément de vidéos YouTube depuis très longtemps. Et je suis sorti de mes études donc de la fac. Et je mourrais d'envie en fait de partager en fait ce que moi j'aime, c'est-à-dire du coup la musique classique, mais pas d'une façon chiante et un peu professorale, etc. Je voulais vraiment faire des vidéos et rigoler de la musique classique en fait. Vraiment essayer de la rendre drôle. Et du coup, ça remonte à donc ma première vidéo date d'il y a quasiment 2 ans maintenant. Mais j'avais fait une amorce il y a 3 ans où je m'étais un petit peu essayé dans un canapé, n'est-ce pas aussi, du coup à faire des vidéos et sauf que c'était barbant, hein, on va pas se le cacher, je préfère garder cette vidéo pour moi. Et du coup, Évidemment, tu la montreras voilà. pour les 1 million d'abonnés. Hein, Bien sûr, je garde ça pour le milieu, tout à fait. Mais ouais, du coup, j'avais commencé et en fait, ma première vidéo qu'il y a sur ma chaîne actuellement, mais que du coup, j'ai carrément refaite complètement. Donc, c'était donc la première émission du coup de ma chaîne, c'est-à-dire Intermezzo, où en fait, je présente le portrait d'un compositeur, mais pas les trucs, on va dire, que tout le monde connaît, ou voilà, les idées reçues, ou les choses qu'on a déjà présentées 1 million de fois sur le compositeur. Moi, je voulais un petit peu voir le reste, en fait, c'est-à-dire les morceaux, pas les gros tubes. Attention, gros tubes, c'est les gros succès en musique, c'est pas le reste. Les gros tubes de la musique classique, moi, je voulais un petit peu voir ce qu'il y avait à côté de ça, justement, et puis voir des anecdotes, des choses un petit peu plus originales, on va dire, puis un peu plus intéressantes à mon goût. Hein. Ça, Donc ta première émission, donc, qui est Intermezzo, c'était vraiment dans l'idée, tu voulais parler d'un compositeur, on va dire connu pour ceux qui s'y intéressent, tu vois. C'est-à-dire, bon, après Beethoven, Bach, c'est plutôt Voilà, grand public, même. tu vois, mais voilà, même Ravel, Liszt, etc., tu vois, on va dire que le grand public ne connaît pas forcément ou pas de nom, tu vois. On sûrement Voilà, entendu ou musique. alors au contraire, si juste de nom, mais ils connaissent vraiment pas le reste, quoi. Mais du coup, dans cette émission, ton but, c'était vraiment pas de réitérer une énième biographie Voilà, avec les titres les plus populaires, comment, etc. Plus dans l'idée, un peu les petits facts, les petits... c'est ça, un peu les choses ouais, exactement. pas Ouais. trop connues, c'est ça, les choses un peu qui entourent l'artiste, quoi. Faire découvrir un peu le compositeur tel que moi j'aimerais le faire découvrir, c'est-à-dire pas forcément, justement, comme tu as dit, les biographies type ou alors les morceaux qu'on a déjà entendu 1 million de fois. Je voulais faire découvrir le compositeur parce que c'est quand même le but de l'émission en elle-même, l'intermezzo, c'est vraiment de faire découvrir un compositeur pour ceux qui ne connaissent pas ou très peu, mais de le présenter d'une façon que moi je voyais, quoi. C'est-à-dire un petit peu plus original, avec des facts, avec des morceaux un petit peu moins connus, et puis même avec des morceaux présents par exemple dans des jeux vidéo, dans des films, ou dans des séries, etc. Enfin, tu vois, essayer de l'amener différemment, en fait. Tu voulais apporter, on va dire, un autre regard sur l'artiste en question, quoi. Parce que, en fait, dans le sens, tu vois, peut-être... En tout cas, mon regard, ouais. Voilà, c'est ça. Peut-être que les gens, pas des a priori, mais peut-être ils pensent, tu vois, ils pensent
pensent à Bach ou ils pensent à Beethoven, Ouais. ils ont, tu vois, ils Il y a connaissent des quelques idées reçues, dates, hein, voilà, complètement. ça, ils ont les idées reçues. Et Ouais, pour eux, il y a complètement, que ça, quoi. Ils connaissent les plus connus, et voilà. Donc toi, ton but, Alors c'est vraiment d'aller plus loin, quoi. ouais, c'est ça. Alors c'est bien les idées reçues. C'est déjà dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même que tu as déjà entendu. C'est des faits que tu as déjà connus. Par exemple, Beethoven, tout le monde sait qu'il est sourd. Tu vois, c'est des idées reçues. Bon, voilà, c'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir du tout. Mais moi, je voulais aller plus loin que ça, quoi. Et en musique classique, il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup justement, de faits sur des compositeurs. Limite, c'est un peu dans l'imaginaire collectif de chacun. Mais moi, je voulais un petit peu creuser à côté, quoi. En tout cas, amener mon regard après, ça plaît pas, mais en tout cas, c'est mon regard. Tiens, bon, c'est ton regard, chacun son regard après, tu vois. Exactement. Mais tiens, juste rapidement, question, je pense, un peu compliquée. Quel est ton auteur préféré de classique? Alors, question très compliquée. Alors, oui. ça commence Oui. Et rapidement, tu vois, vraiment, t'en donnes un jeu. Même si on va dire qu'il y a... même si, effectivement, bien sûr, il y a plein de compositeurs que j'aime énormément, mais mon préféré de chez préféré, c'est Shostakovich. Ah, non, mais c'est marrant parce que c'est pas forcément, tu sais, ce que les gens sortiraient le plus, tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi, Oui, tiens, pas pourquoi Mozart ou Beethoven. Et Eh pourquoi ben, en fait, parce que sa musique, son langage me parle, mais alors m'a tout de suite parlé, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a été ultra instinctif. J'ai compris direct ses émotions, ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait véhiculer comme message. Non pas que je comprends tout de suite, c'est pas ça, mais j'ai vraiment ressenti sa musique à Shostakovich. Et j'adore mais tout de chez lui, tout de lui en fait, vraiment tout. Quel titre tu pourrais donner, tu vois, une de ces œuvres que tu pourrais donner qui serait facilement accessible, par exemple sur YouTube, et qui pourrait donner, tu vois, un premier aperçu à des gens qui ne le connaissent pas, tu vois. Eh ben, malgré son tube le plus connu, à savoir la valse de Shostakovich qu'on retrouve dans quasiment tous les films, même André Rieu l'a repris, c'est dire. Du coup, c'est moi je trouve que l'œuvre la plus accessible de lui et une de ses plus représentatives quand même, c'est le quintet pour piano en sol mineur. Je mettrai un petit lien comme ça, tu vois, ce sera rapide. Voilà, parfait. Non, mais on est en 2018, tu vois, c'est le futur maintenant. T'as C'est des clair, robots qui te font des choses. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Juste, on va revenir. Avec des Du coup, violoncelles aussi, des fois, c'est vrai. écoute, tu sais, c'est pas parce que tu as un gros violoncelle. Tu sais, moi, peut-être que j'ai un petit violon, hein, mais je peux te dire qu'avec mon petit violon, j'en sais faire des choses, ok? Parce que... L'important, c'est la manière dont on s'en sert. Ah, parce que C'est monsieur, l'instrument. il est là avec son gros violoncelle, là, ça va, hein? Est-ce que nous, les petits violons, on peut vivre aussi? Attends, Tout le monde a le droit à sa liberté d'expression. Justement. sa liberté de penser, c'est ça, tu vas partir dans un tube. Tout est lié, Illuminati. Oh mon dieu. bien sûr. J'aimerais qu'on revienne rapidement, parce que le but aussi de Canapé Découverte, c'est de présenter ta chaîne, tu vois. Est-ce que, on a parlé d'Intermezzo, est-ce que tu peux présenter rapidement, c'est-à-dire pas, tu vois, 10 minutes par émission, mais présenter un peu toutes tes autres émissions, tu vois, plus ou moins rapidement. Est-ce que tu peux en parler? Alors, bien sûr, je peux en parler. Alors, Si tu veux pas, écoute, moi je m'en vais, hein? je te rassure, et je me rassure. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de faire partager ça à toi ainsi qu'à vos éditeurs. T'as des gros cons qui regardent mes vidéos, mais tu peux le dire, je veux dire. Tu vois ce que... non, pas du tout. Mettez des pouces rouges chez lui parce que il m'a forcé à dire ça, je tiens à le dire parce que voilà. Forcé, tout de suite. Les grands mots. Non, alors du coup, mes émissions, ça a commencé par Mezzo, ça a continué après avec un autre concept que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien refaire d'ailleurs bientôt. C'est Ciné Tempo. Ciné Tempo, c'est une émission en fait où je lis en fait le cinéma avec la musique classique. Ou alors au monde de la musique au sens très large, parce que plus tard j'aimerais bien un peu élargir les genres de musique aussi, pas forcément musique classique, mais pourquoi pas le jazz, etc. Et du coup, j'ai fait une émission où je parle du film sur Farinelli, un grand castrat baroque, et d'Amadeus, le film sur la vie de Mozart.
Et ça, c'est une émission que j'ai beaucoup apprécié faire parce que bah, c'est des films qui m'ont marqué étant jeune et où on apprend quand même pas mal de choses, notamment bah, la musique des compositeurs ou chanteurs, etc. Et du coup, c'est une émission que j'aimais beaucoup faire et que j'aimerais bien reprendre bientôt. Ensuite, il y a Versus. Versus, c'est une émission où j'oppose deux compositeurs l'un à l'autre, c'est-à-dire du coup, mais pas leur vie, etc. C'est vraiment leur musique, voir si elles se ressemblent, voir si elles, au contraire, elles se différencient l'une de l'autre. Du coup, par exemple, il y a eu Mozart contre Beethoven, où on peut penser que... Mozart, Beethoven, c'est un peu la guerre des génies quand même. Hein. C'est un peu... Voilà, c'est un peu la suprématie de la musique qui se joue là-dessus, tu vois. Mais voilà, c'est de les opposer musicalement, parce que des fois, on peut ne pas savoir qui a écrit quoi, parce que tellement les styles sont proches ou tellement les influences sont fortes entre les deux, tu vois. Donc voilà, c'est une émission que j'ai faite, du coup, j'en ai 3 épisodes. Ensuite, du coup, ensuite, il y a les quiz que j'ai fait récemment, où là, c'est un petit peu plus en mode détente, on va dire. Voilà, c'est de rigoler sur la musique classique, n'est-ce pas? Et du coup, essayer d'avoir aussi un format un petit peu plus ludique. Décontracté, on va dire aussi. Décontracté, voilà, tout ça, tout à fait. Et dernièrement, c'est Troll de compositeur, où du coup, là, je prends une œuvre de la musique classique qui a été pensée comme un bon gros foutage de gueule, et du coup j'essaie de voir un petit peu ce qui se cache derrière, et puis essayer d'un petit peu de présenter des œuvres pas forcément très connues du grand public, et des œuvres de musique contemporaine, chose qui est pas facile à aborder quand même pour les gens, donc du coup c'est vrai que moi, il faut pas oublier qu'il y a encore des gens qui écrivent du classique, hein, tu vois, c'est-à-dire que... Ah oui, tout le temps, et ça continue toujours à... On a toujours cette période, tu vois, 18e, 19e, parce que c'est une des plus... pas, on va dire, une des plus fournies, mais c'est une des plus charnières, tu vois ce que je veux dire, une des plus importantes en termes du grand public, pour le grand public, tu vois, pour le grand public. Sur la culture en général, c'est cette époque-là, t'as raison, qui est vraiment la plus marquante. Sauf que la musique continue toujours, et il y a toujours des compositeurs brillants et des œuvres vraiment toujours vraiment importantes dans la musique qui continuent d'exister et de sortir. Et du coup, voilà, c'est important aussi de ramener la musique classique un peu plus proche de nous. Là, moi, j'ai parlé de Ligeti, par exemple, dans le rôle de compositeur numéro 1, et Ligeti, c'était les années 60-70. Donc, en tout cas, l'œuvre que j'ai pris en question, c'était les années 60. Donc, du coup, ça fait quand même... c'est plutôt proche de nous, au final, tu vois. Voilà, j'essaie d'un peu plus aussi parler de la musique classique plus proche de nous aussi, parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais elle est peut-être pas facile à aborder, donc du coup j'essaie de... Je vois, il faut dire aussi que monsieur s'est lancé dans les tops, hein, n'est-ce pas? Oui, il a fait son petit top. La tentation. Et oui, ouais, un bon gros top 10 des familles. Alors pas sur les Pokémon à attraper, mais les top 10 des morceaux pour quatuor à cordes. Et je compte bien faire plusieurs top 10, parce qu'au moins ça prend la forme d'une playlist au final pour les gens, et du coup j'aimerais bien quand même faire t'aimerais découvrir aussi des gens. T'aimerais continuer dans cette idée de top, attention, parce qu'il n'y a pas que des tops négatifs évidemment, même s'il y a beaucoup de tops négatifs, mais on va dire que toi c'est pas ton but, tu veux vraiment avoir ce côté pas classement, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça, les tops, ça te permet de faire ça, tu vois. Ça te permet de faire découvrir, en très peu de temps, par exemple là, en 15 minutes, t'as fait découvrir 10 morceaux que d'autres n'auraient pas forcément trouvé tout seul, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais exactement, en fait, c'est le format qui est intéressant, en fait. Du coup, ça te permet d'avoir vraiment des morceaux choisis, et du coup de les présenter, en fait, bah voilà, comme je disais, comme une playlist, et du coup, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et est-ce que dans le futur, tu vois, donc là t'as évoqué toutes tes émissions, est-ce que dans le futur plus ou moins proche à intention, tu as déjà des idées de nouvelles émissions, en plus de tout ça, tu vois, en plus de tout ce qu'on a parlé, je te demande pas si tu vas continuer certains ou tu vas en arrêter d'autres, mais est-ce que tu as de nouvelles idées, ou est-ce que tu as déjà des émissions, tu vois, en tête, et que tu vas faire
T'es pas obligé de tout dire, hein, tu peux juste Ah non, teaser. non, non. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai mais alors, plein de nouvelles idées. En fait, plus j'en ai, et plus j'en ai qui se rajoutent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'en ai une et en fait, celle-ci amène d'autres idées, etc. Tu vois, c'est assez contagieux, mais dans le bon sens du terme, bien sûr, parce que c'est absolument génial. Du coup, ça permet de penser à plein de trucs et du coup, j'ai vraiment envie de faire. Et bien, du coup, j'ai vraiment envie de faire plusieurs émissions, enfin en tout cas de continuer déjà dans un premier temps quelque chose qui n'était pas pensé comme une émission à la base mais qui j'aimerais bien en faire une. J'ai fait une vidéo sur Agnès Sobel, une artiste pop actuelle là en ce moment, et j'essaie un peu de voir les liens qu'il peut exister en fait entre sa musique à elle, la musique pop en général, vraiment très large, et la musique classique. Et du coup, j'aimerais bien décliner en fait ce que j'ai fait pour Agnès Sobel pour d'autres artistes de musique pop, alors pas forcément actuel, mais ça peut par exemple être, je ne sais pas, un groupe que je vais bientôt faire, voir les Beatles par exemple. Ma question est simple, est-ce que tu vas faire du classique dans pour mon artiste de cœur, le génie, tu vois, il y a Mozart et au-dessus il y a lui. Non, est-ce que Maître Gims, le maître, El Maestro, tu vois, Maître Gims, parce que c'est un peu notre maître à tous, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Non mais c'est pour ça. Est-ce que voilà, non mais on peut le dire parce que moi, à un moment, on parle de génie musical. C'est sympa Beethoven, hein, c'est sympa Mozart. Sympa. Mais au-dessus, il y a le maître. Il faut arriver à l'évidence, quoi. On peut pas lutter. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y aura un épisode du classique dans déjà, du classique dans Maître Gims, ça fait un peu bizarre comme titre. Ça pourrait être un porno très étrange, mais est-ce que il y aurait du classique dans Maître Gims, tu vois ? Alors je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais... Bon, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'angles, hein, je veux dire... L'angle est assez étroit, oui, c'est vrai que c'est... Oui, on va pas s'éterniser sur l'arrière-train de Maître Gims. Non, alors bien sûr que Maître Gims, non, ce n'est pas au programme a priori. Par contre, je vais faire une pétition. Inscrivez-vous sur la pétition signée. Changer.org. Non, mais du coup, j'aimerais bien faire plusieurs artistes pop, vraiment et même pop au sens extrêmement large, hein. Ça peut être rap, ça peut être électro, ça peut être vraiment pop musique, du rock. Ça peut être rock, ça peut être métal, ça peut être vraiment... En fait, tout genre confondu, et la musique que moi j'écoute, parce que j'écoute plein d'autres trucs que du classique, donc du coup, j'aimerais bien un petit peu plus ouvrir un peu les genres musicaux présents sur ma chaîne, mais tout en gardant le classique. Ça, c'est vraiment la base de la base, quoi. Tu vois. Je vois. Mais tu vois, maintenant, là, on n'a pas... par rapport à tes projets futurs plus ou moins loin, moi, maintenant, j'aimerais que tu imagines que t'as pas de limite de temps et d'argent, et que... bon, si seulement la vie est aussi simple. Mais tu n'en as pas. Mais imaginons. Quel serait le projet le plus fou, le plus ambitieux que tu aimerais faire qui... à ce moment-là, a l'air impossible, lié à ta chaîne, hein, bien sûr. Quel serait dans tes rêves les plus fous, tu vois ? Ça serait quoi ? Un concert ? Je ne sais pas, tu vois. J'ai pas vraiment d'ambition démesurée, je sais pas. Pour l'instant, en fait, j'ai un énorme projet. Et voilà. C'est de faire des voyages à travers l'Europe. Ah bah c'est un gros projet, hein, je veux dire. C'est un gros projet. Évidemment. Et du coup, en fait, de faire des voyages à travers l'Europe et de faire des vlogs, en fait, des vidéos voyages, en fait, mais pour faire découvrir des lieux, monuments, ou présenter des musées, ou je sais pas, des opéras, etc. Mais toujours en lien avec la musique classique, justement. J'en connais un qui va squatter l'Autriche et l'Allemagne. Je dis ça, je dis rien, mais... Il est pas impossible que j'aille là. Par pur plaisir. Hein, non mais évidemment, attention, par pur... aucune arrière-pensée. Bien sûr. Et du coup, en fait, c'est peut-être un projet que je vais mettre en place petit à petit, parce que il se trouve que c'est qu'une exclue, n'est-ce pas, dans quelques semaines, je pars en Hongrie, à Budapest précisément, et du coup je vais faire des vidéos là-bas. Et tu vas filmer la Tour Eiffel ?
Bien sûr. J'ai jamais été très bon en géographie, mais bon, j'ai des petites bases, quoi, tu vois, j'ai des petits, tu vois, quand même. Ouais, la Tour Eiffel de Budapest, bien sûr. Bah, enfin, je veux dire, Tout le monde connaît. Tu vois. voilà, s'il te plaît, un peu de... Non, mais après, si tu ne Un fais peu pas de- d'efforts, on n'avance bah. pas, tu vois. Ça ne pourra jamais marcher entre nous. Non, Ça mais... pourra jamais. Ça pourra jamais. Mais du coup, t'as, Si, plus sérieusement, t'as vraiment une envie, là, on va dire, dans un gros projet, de faire des sortes, on pourrait appeler ça des vélos classiques. Non, mais cette idée... Des excursions musicales. C'est ça, de visiter par exemple la maison natale de Mozart, ou enfin des lieux après, par exemple des conservatoires, par exemple. Tu veux vraiment essayer de traverser des lieux pour retracer la vie ou d'endroits qui ont marqué la musique classique en tout cas. Exactement, en fait, c'est quelque chose que je m'intéresse à la musique classique, en fait, que je suis jeune. C'est de voir tout ça de mes propres yeux, tout ce qui a marqué dans le bouquin, tout ce qu'il y a dans les documentaires, les films et tout ce qui fait l'univers en fait d'un compositeur, c'est-à-dire du coup les théâtres, les salles d'opéra, du coup leur appartement à eux qu'ils avaient, leur maison, qui sont aujourd'hui des musées ou des monuments classés patrimoine mondial de l'UNESCO par exemple. C'est tout ça que j'ai envie de moi personnellement découvrir de mes propres yeux, et du coup il se trouve que j'ai cette chaîne YouTube depuis maintenant 2 ans quasiment, et je me dis pourquoi pas lier les deux en fait, tu vois. Pourquoi pas associer plaisir et travail entre guillemets, c'est-à-dire du coup d'essayer d'en faire des vidéos et d'essayer d'en faire des vidéos que j'aimerais énormément voir de mes propres yeux en fait, c'est-à-dire vraiment de partir à la découverte vraiment d'un univers musical en fait, et historique du coup. Ouais, je vois. Mais si tu veux, on peut associer plaisir et travail ici, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Moi, j'aime les deux ne sont pas incompatibles. J'aime les gros violoncelles, tu vois. Après, voilà, on va pas relancer les rumeurs, mais je t'ai vu dans la douche tout à l'heure. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est plus... C'est plus... un piano, hein, c'est un autre instrument carrément. Fou. Il y a des touches, hein. C'est la métamorphose là. Oh mon dieu, quoi. Le gars est difforme. Mon dieu, la gueule, quoi. Bref. Ouais, c'est un peu spécial, mais pourquoi pas, écoute, bois un petit coup de thé, hein, Brenda t'en sert encore un, voilà, détends-toi. Brenda, c'est vrai. Bon, si tu sens un petit goût dans le thé, tu vois, de drogue, du violeur, de choses, bon, ça c'est des mots un peu durs pour des médicaments. Attention, faut pas non plus, hein, ne panique pas. Hein, bon, voilà. Je panique pas, je suis ouvert à tout. C'est essayer de faire en fait tu vois, par exemple les vidéos d'Axel. Tu vois, ouais, quand il va à Londres et à New York par exemple, ou même dans le Vaucluse. Ou même les vidéos des youtubeurs au Louvre par exemple. Ouais, par exemple, carrément. C'est de ce genre de vidéo que pourquoi pas s'en inspirer, et franchement moi je le faire avec mon regard, avec ma passion, etc. C'est beau, bordel. Moi, magnifique. là on a bien parlé de ta chaîne et de tes projets, mais j'aimerais maintenant qu'on se concentre en tant que petit créateur. Mais tu restes un créateur, attention. Non, je n'aime pas le terme petit, gros machin. Tu es un créateur. En tant que créateur de YouTube, et ton regard, on va dire, de petite chaîne, tu vois, comme moi aussi je suis une petite chaîne et d'autres. Qu'est-ce que tu penses de la plateforme YouTube en 2018 ? En 2018, alors... 2017, mais bon, on est en 2018 maintenant, quoi. Ouais, il se trouve que dernièrement, il y a eu passé pour justement qui n'arrange pas trop les créateurs, les petits créateurs entre guillemets, justement, ce cap des... C'est quoi 4000 heures de vues, ou je sais plus quoi, cumulées sur une chaîne pour espérer être monétisable ou je sais pas quoi, enfin... Il y a eu une réforme assez importante du coup sur YouTube, mais YouTube, pour moi à mon échelle et comme je la vois, ça reste, malgré tout ce qui peut se passer dessus, ça reste une plateforme excellente pour justement en fait partager ce que tu as envie de partager, quoi. Donc après il y a des limites, il y a des choses qui sont améliorables par la suite quand même, surtout au niveau des droits d'auteur, surtout au niveau de la politique en général de YouTube. Il y a beaucoup de choses à Après, c'est vrai que toi, bon, la plupart des auteurs sont plus ou moins morts depuis 50 à 200 ans, donc t'es plutôt tranquille. Alors ça m'a pas empêché d'avoir des problèmes de droits d'auteur. Oui, c'est vrai, mais bon, pour la plupart, il y a énormément de musique classique qui sont... Non, c'est vrai, ça va, ouais. C'est pas la musique la plus
voilà, la plus fait. C'est combien de temps une musique déjà ou une œuvre? Je crois que c'est 20 ans, 30 ans, je sais plus, avant qu'elle tombe dans... Elle tombe dans le bien public. Ouais, les chiffres exacts, mais je crois que c'est 70 ans après la mort du compositeur. Oui, Un truc comme ça, 50 ou 70 ans, je sais plus exactement. C'est un truc assez colossal quand même. Hein. Mais bon, toi, t'es plus ou moins tranquille par rapport à d'autres. Hein. C'est vrai que... Je crois qu'en France, c'est 70 ans, il me semble. Parce que j'ai fait une émission récemment et du coup, il y avait une œuvre qui va tomber dans le domaine public dans, je sais plus, en 50 ans, un truc comme ça. Mais du coup, la police derrière toi, les pompiers m'ont déconcentré. Écoutez, j'étais pas prêt à recevoir des agents du feu. Voilà. Des agents du feu. Je suis tout émoustillé. J'aime beaucoup. C'est vrai. Imaginons maintenant, alors fais travailler un peu ton imagination quand même, hein, s'il te plaît. C'est possible. Alors pas trop, là je vois que tu vois certaines choses, on va aller moins loin. Hein. Ne déshabille pas comme ça. Donc... Ton téléphone sonne, attention, acteur, je vous préviens, j'ai fait le conservatoire de Paris, attention. Acteur studio, les cours Florent, s'il te plaît. Non, pas cours Florent, parce qu'à un moment, il y a des pigeons et il y a les cours Florent, et c'est un peu la même chose. Mais bref, ne parlons pas de ça, je vais me faire des... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, ton téléphone... Attention, c'est un dessus. Attention. Ton téléphone sonne, oui. Et là, attention, acteur studio, attention. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, c'est moi, Monsieur Méloman. Oui, bonjour, il s'appelle Monsieur Méloman. Oui, qui êtes-vous, quoi? Moi, j'étais en pleine travail, je faisais des choses. Et là, surprise, c'est le patron de YouTube. Voilà, tu vois. Oui, mais attention, pas YouTube France, okay. attention. Non, mais là, pas YouTube France, YouTube Monde, tu vois, genre YouTube, YouTube, quoi. Ah bah le gars, il a son bureau en or massif, il est là, il est au-dessus, il y a pas grand monde. Hein, Ah bah il y a personne. Au-dessus, il y a le ciel. C'est le dernier étage là. Ah bah il y a du au-dessus. Mais mais du coup. Et encore. Au-dessus, il y a le maître, hein, évidemment. Et du coup, il te dit, écoute, gros, parce que bon, il est un peu familier avec toi, tu vois, il aime ta chaîne. Écoute, on va pas se le cacher, YouTube va pas top, tu vois, on a des petits soucis, mais voilà, je te donne carte blanche d'argent ou de temps, et tu fais ce que tu veux. Tu peux changer, tu peux créer des nouvelles features ou tout. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de limite d'argent, t'as pas de limite de temps, t'as aucune limite, tu peux changer les features, la plateforme, etc. Tu changes quoi. Alors attention, tu peux mettre le fait qu'à chaque fois que tu cliques quelque part, ça en met vers ta chaîne, mais là on parle de concret. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment la... Donc qu'est-ce que tu fais? Sur YouTube directement, tu veux dire? Oui, non, mais c'est ça, en termes de features, en termes de tu vois, d'onglets que tu pourrais rajouter ou enlever, tu vois. Oh, alors là... Eh bien, déjà, je transformerai l'onglet tendance. Très bien. Ouais, je pense qu'on va partir du principe que dès que il y a un robot qui va s'occuper que des vignettes, donc qui va voir en fait toutes les vignettes où il y aura une flèche rouge dessus. Donc bien sûr, j'ai fait une vidéo là-dessus où il y a une flèche rouge, donc ma vidéo sera supprimée également. Bah bravo. Et ta vidéo top 10 aussi ou... Non, ça va. Est-ce que tu enlèves les vidéos à titre en majuscule aussi, hein? Mais ça avec plusieurs... Mais oui. Donc ça tourne mal, tous ces trucs-là. Non, mais c'est refaire l'onglet tendance, je pense que ça serait une bonne chose, parce que il y a tellement de trucs qui sont aberrants, je trouve, sur cet onglet. J'ai envie d'y aller de temps en temps pour voir ce qui se fait, mais de l'autre côté, ça fait du mal, tu vois. J'ai pas forcément envie d'y aller. Carte blanche, ça pourrait être sympa, hein, c'est vrai. Donner beaucoup d'idées, mais peut-être pas sur YouTube directement. Je pense que si j'avais un peu d'argent aussi, d'engager des gens. Parce que d'engager des gens pour vraiment contrôler les droits d'auteur sur YouTube. Parce que là actuellement c'est un robot, et un robot c'est de la merde. Donc du coup moi j'aimerais bien engager un max de gens pour justement verrouiller et contrôler les droits d'auteur. Plutôt que de laisser ça à un robot à la con. Voilà, je pense que ce sera une bonne chose. Putain, c'est beau quand même, hein. Et tu n'achètes même pas de pute ou de drogue? Non. Attends, aucune pute et aucune drogue?
On peut vivre sans, tu sais. Oh là, bah, franchement, je peux te dire que enfin, tu vois, ça me touche beaucoup, quoi. Oh, mon Dieu. Attends, je sèche mes larmes. Maître me manque aussi en même temps. Ah, mon Dieu. Maître. Bon. Maître à tous. Tu te rends compte que ça fait déjà 32 minutes qu'on est tous les deux. Ah, mais le temps passe vite, tu sais. Ah bah le temps passe vite avec moi, tu sais, et même au lit, si tu veux tout savoir. Ah, parce que... Comme... non, on va s'arrêter. Comme la tradition le veut, hein, tu vas pouvoir finir l'interview avec le mot de la fin. C'est-à-dire que là, les gens, ils auront un mot en tête avant de se masturber, de dormir ou quoi, et ça sera ton mot de la fin. C'est à toi, je t'en prie. L'interview s'arrête juste après, donc choisis bien ton mot, ça peut changer le destin du monde. Tabouret.